Blaise Pascal a dit: le cœur de l'homme a un vide que seul Dieu peut combler. Aujourd'hui, je partage avec toi 3 clés pour grandir spirituellement. Alors installe-toi, prends un thé, un café et passe ce moment avec moi. Bonjour, bienvenue sur Âme épanouie. Si c'est la première fois pour toi ici, je m'appelle Marianne. Et ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Et donc, avant de vous partager les 3 clés pour grandir spirituellement, je voulais faire une parenthèse sur la spiritualité. C'est quoi l'importance de la spiritualité? Alors, la spiritualité, c'est le fait d'avoir une relation, une intimité, une connexion avec Dieu. Et sur Âme épanouie, c'est précisément le fait de croire que Dieu nous aime, nous a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ sur la terre et pour qu'il prenne sur lui nos péchés pour que nous puissions expérimenter une vie en abondance, comme le dit la parole. Donc voilà, c'est vraiment, il est important vraiment de comprendre que la spiritualité est importante pour tout être humain. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 27, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu étant un être spirituel, nous sommes des êtres spirituels. Donc, pour être pleinement épanouis, nous avons besoin de connexion, de relation avec Dieu, notre Créateur. Donc voilà, le cadre étant défini, nous allons passer sans plus tarder à la première clé. Donc la première clé, c'est le fait de prendre conscience que nous devons apprendre à connaître Dieu. Et apprendre à connaître Dieu, ça passe par passer du temps avec lui. Vous savez, il est difficile d'aimer une personne, de faire confiance à une personne si on ne passe pas du temps avec cette personne. Aussi vrai qu'au quotidien, dans vos relations avec des personnes autour de vous, vous avez besoin d'apprendre à les connaître pour leur faire confiance, et pour les aimer. Cette vérité s'applique aussi quand il s'agit de Dieu. Nous aurons besoin de passer du temps avec Dieu pour dire qu'on lui fait confiance vraiment pour que notre foi grandisse. D'ailleurs, dans le livre de Romains, au chapitre 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc là, quand on parle de parole de Dieu, c'est la Bible, c'est passer du temps dans les enseignements, dans la louange, dans l'adoration avec d'autres chrétiens, donc bref, dans tout ce qui peut nous permettre d'être dans la présence de Dieu. Ça va nous aider à apprendre à connaître qui est Dieu. Alors moi, pendant longtemps, j'ai été une chrétienne vraiment superficielle. Pendant longtemps, j'ai été à l'église le dimanche, je faisais tout ce qu'il fallait d'un point de vue religieux, mais avoir une relation avec Dieu, je ne savais même pas ce que ça signifiait. Et un jour, j'ai écouté un enseignement qui a vraiment transformé ma vie, où il était question de l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Il est important pour nous d'avoir une relation. Dieu, c'est un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Il nous a aimés le premier et il veut qu'on apprenne à le connaître, qu'on passe du temps avec lui. Et pour ça, il faut l'inviter dans sa vie. Et l'inviter dans sa vie, ça passe encore une fois par prendre des moments à part, créer du temps, créer de l'espace dans son planning, créer du temps et prendre conscience que ça va nous être bénéfique au quotidien. Notre âme a tellement besoin de la présence de Dieu. Une âme épanouie a besoin de la présence de Dieu. Donc voilà, ça c'était la première clé. Ensuite, la deuxième clé, c'est vraiment la soif. La soif. Donc, quand je parle de soif, c'est la soif de Dieu. Et cette soif-là, elle ne se fait pas naturellement. Donc, cette soif, il faut aller la chercher, encore une fois, auprès de Dieu. La parole nous dit dans le livre de Philippiens que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est par lui que nous pouvons faire
toutes choses. Par lui qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que nous pouvons accomplir. Par nos propres forces, il va être compliqué, en tout cas sur le long terme, de faire, certaines choses. Alors, je vais vraiment faire part de mon expérience par rapport à ce sujet. Alors, pendant plusieurs années, comme je disais, j'ai été cette chrétienne superficielle, mais quand j'ai pris conscience que c'était important, effectivement, d'avoir une relation avec Dieu, j'ai tenté, j'ai essayé par mes propres moyens. C'est-à-dire que j'avais pris une résolution, c'était de me lever le matin et de commencer ma journée par ça. Alors, le premier jour, donc le réveil sonne, on arrive à se réveiller. Le deuxième jour, pareil, on arrive à lire la parole et tout ça. Ben, au bout du troisième jour, le réveil sonne et on se lève plus et on est de plus en plus lourd et petit à petit, en fait, on abandonne, quoi. Et ça m'a pris quelques temps, en fait, pour pouvoir comprendre que ça va être difficile de le faire par mes propres moyens. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je demande de l'aide de Dieu. Donc, j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai soif d'avoir cette relation. En tout cas, je sais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Alors, donne-moi la force, donne-moi la capacité de pouvoir me lever tous les matins pour te chercher et crée en moi cette soif-là de te connaître. Suscite en moi cette soif de te connaître. Je vous assure, c'est une prière qui change la vie, une prière simple, mais qui va venir vraiment te changer la vie. Parce qu'il n'y a rien, honnêtement, qu'on ne puisse faire comme ça simplement sans la force surnaturelle de Dieu. Il faut vraiment le comprendre. Et une fois qu'on fait cette prière-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que où j'avais du mal, progressivement, j'arrivais maintenant à me lever. Plus je priais de cette manière-là, et plus j'arrivais à me lever. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que, et là on va passer à la troisième clé, il faut de la discipline. La troisième clé, c'est vraiment la discipline. En toute chose, on a besoin de discipline pour pouvoir atteindre des objectifs. Ici, l'objectif, c'est d'avoir une relation avec Dieu sur la durée. On n'est pas dans c'est pas une course de vitesse, on est sur l'endurance. C'est un chemin de vie, c'est une relation pour toute une vie. On parle d'une relation qui dure toute une vie. Donc, il faut vraiment prendre dès le départ de bonnes habitudes. Et ces habitudes-là, il faut commencer par se dire que c'est au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire par saison, par moment, quand on a envie de demander quelque chose à Dieu, ou quand on s'attend à lui, ou quand on passe par des moments difficiles. Oui, peut-être il faut dédoubler de rechercher sa présence. Il faut peut-être être plus dans la recherche de sa présence quand on est dans des difficultés. Mais vraiment, c'est une routine qu'il faut appliquer tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Parce que cette connexion-là, tant qu'on est vivant, on a besoin de Dieu dans notre vie. On aura besoin et on aura l'occasion effectivement d'en parler tout au long au travers des vidéos sur cette chaîne. Cette chaîne est là aussi pour faire passer ce message, pour vous encourager à vraiment entretenir une relation quotidienne avec Dieu. Donc voilà, donc la discipline, encore une fois, c'est une clé puissante. C'est quelque chose que quand vous mettez en place, quand vous comprenez que c'est dans la constance, dans les petites habitudes, habitude après habitude, qu'on fait quelque chose de merveilleux. Quand vous comprenez ça, et même au niveau de la spiritualité, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a des études qui ont montré que une habitude s'acquiert en 21 jours. Donc moi, effectivement, je l'ai testé. Essayez de faire la même chose sans réfléchir. Parce que là, on ne parle pas il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de faire des choses parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Donc quand le réveil sonne, il ne faut pas réfléchir. On sort du lit, on le fait parce qu'on sait que ça va être bénéfique pour notre vie. Donc après avoir pris conscience que apprendre à connaître Dieu est important, il faut prier pour demander la force à Dieu et ensuite se discipliner. Ces trois clés sont puissantes, les amis. Elles sont tellement puissantes. Vous les mettez en place, je vous garantis, je vous donne quelques temps pour voir déjà la différence, non seulement d'un point de vue intérieur, mais aussi d'un point de vue extérieur. Comment ça va vous métamorphoser, ça va changer et impacter votre vie et la vie des personnes qui sont autour de vous. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si c'est quelque chose, toi, personnellement, qui t'a encouragé, alors partage-le en commentaire. Je pense que cette communauté aussi, elle est faite pour
pouvoir s'édifier les uns les autres. Donc si c'est quelque chose qui, toi, t'a fait du bien, partage-le avec moi en commentaire, avec nous, avec l'équipe d'Amis Épanouis. Et vraiment, ce sera toujours avec plaisir qu'on pourra répondre aux questions. N'hésitez pas. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une super vidéo. Et surtout, sois bénis.